Et pour la grammaire, mes chers petits, on va effectuer l'exercice numéro 4, page 72. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel de la phrase négative et la phrase affirmative. Alors, une phrase peut être à la forme négative ou bien affirmative. On a déjà vu ça. On va faire juste un petit rappel. Alors, affirmative, quand on veut exprimer que quelque chose est vrai ou pour exprimer son accord. Alors, si je suis d'accord ou bien si je trouve que quelque chose est vrai, on utilise une phrase affirmative. Par exemple, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, tout simplement, la phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Et la phrase négative, c'est le contraire. Lorsqu'on n'est pas d'accord. Et tout simplement, c'est une phrase qui dit non. Tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, affirmative, je suis d'accord. Négative, je ne suis pas d'accord. Et là, j'ai ajouté deux petits mots. C'est ne pas. Ne pas. Alors, pour rendre une phrase affirmative en négative, j'ajoute ne pas ou bien n apostrophe pas ou bien ne rien, ne jamais, ne plus, ainsi de suite. Et pour passer de la forme négative en affirmative, c'est le contraire. On enlève les petits mots ne pas ou bien ne rien ou bien ne jamais, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est pour la phrase négative et affirmative. Alors maintenant, on va faire une toute petite révision concernant la phrase impérative. Alors, on a dit que la phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Et elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Et que c'est une phrase qui comprend un verbe à l'impératif. Et que le verbe conjugué dans une phrase impérative n'a pas de sujet. D'accord? Alors, on ne trouve pas de sujet dans les phrases impératives. Et on a dit que la phrase impérative peut être conjuguée seulement à 3 personnes. Tu, nous et vous. D'accord? Et maintenant, on passe à l'exercice. Je vais lire la consigne. Mets les phrases impératives suivantes à la forme affirmative. Et on a dit la forme affirmative, c'est une phrase qui dit, très bien, c'est une phrase qui dit oui. Et pour rendre une phrase négative une phrase affirmative, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois enlever les deux petits mots ne pas. Voilà, très bien. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais que la phrase commence par une majuscule et se termine par, très bien, par un point. Alors, je vais lire les phrases. Ne restons pas debout. Ne partez pas maintenant. Ne marche pas dans les flaques. Ne joue pas avec cette poupée. Ne dessine pas sur cette feuille.
Allez, bon courage mes petits.